devais pas venir, normalement c'était pas prévu que je vienne en mission. Et puis Maël, il m'a téléphoné. Puis il dit, j'ai appelé ton petit frère, et puis je lui ai posé la question aussi. Il dit, voilà, il n'était pas trop sûr. Il dit, appelle-le, dis-toi, tu voudrais faire quoi? Ben, je dis, écoute, j'ai un petit peu d'affaires à faire. Et puis j'ai vendu le camping de ma petite. Et je devais l'emmener aujourd'hui à une femme. Et je dis, ben écoute, je pars avec toi quand même. Pour faire passer l'œuvre de Dieu avant. Et j'ai vraiment bien fait, Seigneur. Amen. On est parti hier, et puis on a fait une mission. Enfin une réunion, et puis on était vers un serviteur, et puis on était à la table en train de manger, pour vous expliquer un peu. J'ai une fille de 23 ans, moi. Et ma petite, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans même. Elle a du mal, quand elle mange, en fait, à chaque fois qu'elle mange, si elle mangeait un peu vite ou qu'elle buvait de l'eau vite, et ben la petite, elle étouffait. Alors c'était vraiment compliqué. Mais au départ, c'était doucement, mais maintenant, c'était de plus en plus. Et puis avant de partir, là, j'ai dit, écoute, c'était le moment de partir. On était au mois d'avril. J'ai dit, écoute, on va aller faire des examens. Et puis ma femme, elle l'emmenait, il a fait faire une fibroscopie. Puis il n'y a rien. Tout était bien, et on fait des prélèvements, il n'y a rien du tout. Et ben, je dis merci Seigneur, et puis on accroche, et puis on part en mission. Je suis engagé avec Maël, moi je pars avec eux l'été. Et puis je pars, et on fait ma mission. Et puis la petite, elle avait toujours ces problèmes là. Mais c'était un peu difficile. Et puis là, depuis le temps qu'on est rentré, c'est de pire en pire. Et puis là, pendant un moment, elle a fait des examens. Et comme elle a fait des examens, là, ils ont fait faire un examen, la petite, ils ont fait boire un produit. En fait, c'est comme une radio un peu. Et comme ils ont fait cet examen-là, ils ont vu qu'il y avait un problème dans l'œsophage. Il y avait quelque chose dans l'œsophage, en fait, qui bloquait. Donc j'étais voir un grand professeur à Paris. Que des garçons, moi, quand même, m'ont conseillé. Et puis quand j'étais là-bas, je lui ai fait montrer donc, les examens qu'elle a fait là, et ceux que j'avais fait au mois d'avril. J'ai dit, j'ai passé une fibroscopie au mois d'avril, ben, il dit, il y a un problème. Il dit, pour moi, il y a une masse qui est derrière l'œsophage et qui pousse. Et puis c'est pour ça que la petite, en fait, quand elle mange, ben, ça passe pas. Des fois ça passait, des fois ça passait pas. Il dit, pour moi, c'est ça. Donc il m'explique un petit peu. Voilà, médecin, vous savez comment c'est aujourd'hui, c'est clair et net. Alors je me vois, moi aujourd'hui, je suis perdu. Je vais rentrer dans des systèmes. Il me dit, attends, on n'a rien fait encore. Il dit, on va faire des autres examens. Donc la petite, ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas mangé, ils l'ont hospitalisée. Elle a resté 10 jours à l'hôpital. Et puis ils ont fait des examens. Ils ont passé un scanner avec un autre produit, contraste et puis des trucs. Et comme ils ont fait ce scanner-là, ils ont vu qu'il y avait aussi un problème. Et en général, le médecin il m'a dit, écoutez monsieur, il dit, en général, s'il y a quelque chose ici dans l'œsophage, il y a quelque chose aussi dans l'estomac. Et effectivement, quand ils ont passé ce scanner-là, ils ont vu qu'il y avait une épaisseur en bas de l'estomac. Et puis c'était, pour le médecin, voilà, il me dit, voilà, il y aura des traitements, et puis il commence à me parler. Moi, je suis traumatisé. Puis j'ai mes cousins germains, c'est des serviteurs de Dieu. Il y a toute ma famille, mes copains. Donc j'ai appelé les copains. J'ai appelé Maël, j'ai appelé mon cousin Germain, il était faire une mission, il était loin, et puis tout le monde a prié pour la petite. Et ils l'ont transféré dans Paris, dans le 13e, pour lui refaire encore cette... ils voulaient voir qu'est-ce qu'il y avait vraiment au fond de l'estomac. Et comme ils ont fait l'examen là, mais le Seigneur l'avait béni. Amen. Parce que la petite, elle n'avait plus rien du tout. Amen. Elle n'avait rien dans le bas de l'estomac, mais elle avait un souci, œsophage. En fait, l'œsophage, c'est un dysfonctionnement du muxe. C'est simple. C'est simplement le muxe, vous savez, quand on mange, ben, ça fait descendre le manger et elle, ça bloque. Et c'est un dysfonctionnement. Et le médecin me dit, écoute, c'est déjà beaucoup moins grave que ce qu'on pensait, mais il y aura une intervention, il y aura une opération à faire. Je remercie le Seigneur. Je dis, Seigneur, si c'est une intervention, c'est pas grave. Même qu'il y a une opération à faire, on va le faire. Mais déjà que tu as béni qu'il n'y a rien de méchant, c'était ça le principal. J'ai la petite, elle a 23 ans, puis c'était vraiment compliqué. Moi, pour moi, je me voyais perdu. Et le Seigneur, il a écouté nos prières. Et puis hier, quand on a été fait à la réunion, là, j'ai rendez-vous le 11 avec le professeur. Et quand j'étais en train de manger à table vers le frère, et puis ce frère-là, il a un don de guérison. Et puis quand on était à table en train de manger, puis je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, si là tu pourrais faire quelque chose pour ma petite des fois. Et il faut que je lui demande, déjà s'il veut que la petite a su le Seigneur, elle n'est pas baptisée, mais a su le Seigneur. Et puis comme la réunion s'est finie, on a fini de manger, on a été pour aller dans la salle, et puis j'explique ça à Maël, j'ai dit, Maël, j'aurais bien voulu faire prier pour ma petite. Il a dit, vas-y, il faut le faire. Donc j'appelle le frère, et puis on rentre dans l'église, il n'y a personne, et puis je dis, voilà, je dis, écoute, j'ai appelé ma petite, et puis ma petite, elle voudrait que tu pries pour elle. Je lui explique qu'est-ce qu'elle a. On se met derrière, dans la petite pièce derrière, et puis il téléphone à ma fille. Il dit, voilà, il dit, dis-moi qu'est-ce que t'as. Donc la petite, elle était en train de manger à ce moment-là. Elle avait essayé de manger, puis elle était en train d'étouffer. Mais elle ne me dit pas. Elle ne me dit pas, et elle explique au serviteur de Dieu qu'est-ce qu'elle a, ces symptômes qu'elle a. Ben, il dit, écoute, tu crois que le Seigneur peut te guérir? Ben, elle dit oui. Alors il dit, écoute, n'aie pas peur, tu vas ressentir une chaleur qui va descendre dans toi. C'est le Seigneur qui va intervenir et qui va t'enlever ce problème, il va refaire marcher ton muxe. Et puis la petite, elle prend par la foi, met son foulard, et puis elle commence à prier. Et à ce moment-là, je jure devant Dieu qu'il y a une présence de Dieu qui est tombée. Amen.
Je ne peux pas vous expliquer comment. Et puis ça s'est passé, la petite, elle a été bénie, même pas la peine. Et quand elle est sortie, elle est rentrée vers moi dans la pièce, elle était voir ma femme, il a pleuré au secours, mais moi je ne suis pas au courant. Elle dit, j'ai senti la chaleur, tout ce qui expliquait le serviteur de Dieu, c'est ce qu'elle a ressenti. Et la petite, à ce moment-là, elle a été guérie net sur le champ. Donc j'ai rendez-vous le 11, on va continuer d'aller au 11, mais le Seigneur, je sais qu'il a guéri. Aujourd'hui, la petite, elle mange. Elle ne pouvait plus manger. Ce matin, elle m'a téléphoné, elle dit, mon père, je suis en train de déjeuner. Elle dit, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle n'avait pas mangé un morceau de pain. Elle ne pouvait pas boire de l'eau vite. Aujourd'hui, elle prend les bouteilles d'eau. D'ailleurs, elle est en train de boire de l'eau. Elle dit, mon père, c'est un truc terrible. Elle dit, le Seigneur, il m'a totalement guéri. Le demain matin, je m'en vais avec maman, elle dit, je m'en vais au cul. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans mon cœur. C'est pour ça de faire passer l'œuvre de Dieu avant nos affaires. Vous savez, des fois, moi, je ne prenais pas toujours. Des fois, je faisais passer plus souvent mes affaires avant les choses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Je vais vraiment changer ma façon d'agir. C'est la plus belle chose. N'attendez pas de passer par des problèmes. Celui qui n'a pas fait d'expérience avec le Seigneur, n'attendez pas de passer par des problèmes. Et on a un Dieu qui guérit. Mon frère vous a expliqué, il n'avait rien. C'était une allergie. Il peut guérir une allergie comme il peut guérir quelque chose de beaucoup plus grave. Que Dieu vous bénisse à chaque fois.